Entrer en première phase des travaux des assises. Alors, vous êtes prêts? Comment ça se passe? Oui, nous sommes Un prêts petit en mot. fait. On a deux thématiques, en fait deux commissions aujourd'hui. Donc une commission sur la sécurité de la République et une autre commission sur l'état de droit et la gouvernance. Donc du coup, nous allons un peu traiter de ça aujourd'hui et nous espérons qu'à la fin de la journée, on aura une lecture de résolution pour dire aux Gabonais ce qu'on aura accompli. Merci beaucoup, professeur, autant pour moi. Donc, on se retrouve plus tard après les travaux. À tout de suite. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Mesdames et messieurs, merci. Comme vous le constatez bien, nous sommes bien à 6 rue Saint-Lambert, à l'hôtel Mercure. Donc, les responsables de... Alors, nous avons le docteur Georges Okwe. Docteur Georges Okwe, un petit mot. Oui, bonjour. Après une journée de discours qui a planté un peu le cadre des assises, nous rentrons dans 6 jours de concertation en atelier, échange, et puis nous rediscutons de manière beaucoup plus détaillée des fondamentaux des questions qui concernent le Gabon. Qu'est-ce que les Gabonais peuvent retenir aujourd'hui suite à cette première journée des travaux? Que nous ne lâcherons rien, que nous allons nous battre le plus que nous pouvons, le mieux, pour que le Gabon soit un Gabon meilleur, pour que le Gabon ressemble aux autres pays, et puis que les Gabonais puissent rêver. Merci beaucoup, docteur. Allez, voilà, comme je vous disais, nous sommes bien à la salle, donc ils sont bien tous là, ils arrivent. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Monsieur Émile Boudouma, gérant de la société Diboti France. D'accord. Alors aujourd'hui, hier c'était l'ouverture des assises. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, je crois qu'on va commencer à rentrer dans le fond du sujet. Principalement, je viens pour participer à la commission gouvernance financière parce que j'estime que le Gabon a beaucoup de moyens pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir s'arrimer sur les rails du développement, être comme un pays des Émirats du Golfe arabo-persique. Donc, je vais apporter ma contribution pour que le Gabon, dans l'avenir, puisse être comme ces pays-là. Merci beaucoup et bonne chance. Okay, merci. Bonjour, ça arrive, ils sont tous là. Oui. Alors, un petit mot. Je suis très heureux de venir participer aux assises pour le congrès des Gabonais libres. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça aujourd'hui? C'est la première journée des travaux. Bien sûr. Alors, vous êtes dans quelle commission? État et gouvernance. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir et que les Gabonais seront sûrs de s'entendre, de se reconnaître dans les décisions qui seront prises sur cette commission? Bien sûr, nous allons avoir un débat franc avec des opinions diverses et à l'issue desquelles nous allons nous entendre sur des modèles de gouvernement. De toute façon, les Gabonais du Gabon vous entendent et ils ont confiance à vous. Voilà, je vous remercie. C'est le Gabon qui gagne. D'accord. Allez, exactement. À tout à l'heure. Merci. Alors, voilà, ils arrivent. Madame Muriel. Bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous voir déjà dans ces assises-là. Alors, vous, en tant que femme gabonaise, représentante les droits des femmes, Amazon, combattante oui. Depuis longtemps. Alors, aujourd'hui, vous participez à la section de commission qui est organisée par les assises. Qu'est-ce qu'on peut retenir, vous, en tant que femme, et qu'est-ce que les femmes gabonaises et celles du Gabon peuvent attendre de votre contribution sur les travaux que vous participez? Déjà, on va essayer d'insuffler un nouveau souffle aux femmes gabonaises, essayer un petit peu d'imposer en politique les droits de la femme, et d'imposer la femme sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan de la vie politique, sur le plan de la vie sociale, économique et Oui, bonsoir, mesdames et messieurs de la presse. Il est quasiment 22h40 minutes. Nous avons commencé ce travail en commission depuis 15h. Et voilà que c'est vraiment laborieux ce travail et nous devons aller en profondeur. Alors donc nous sommes la première commission. Nous avons travaillé sur quel est le rôle pour les forces de sécurité et de défense et le problème de la garde républicaine au sein des institutions de la République. Et donc, ça a été débattu de long en large, et les réponses, tout comme les questions, ont été vraiment très, très exhaustives. Donc, cela dit, il a été question d'évoquer la sûreté et de la sécurité donc, au Gabon, ce qui a été retenu. Nous avons parlé donc du constat sur des anomalies qui sont évoquées concernant donc le problème de l'insécurité dans notre pays. Et nous nous sommes rendus compte par rapport au dialogue qui s'est tenu en Gondjekona
qualifié de dialogue inclusif, que malheureusement, sur cette question, il n'a pas été relevé donc, les éléments poignants de la Constitution donc, de 1991. Et on ne parle pas de cela au sortir donc, de ce dialogue. Et même dans la Constitution de 1991, il n'a pas été question qu'on relève donc, de la question de l'insécurité et de la sûreté au niveau du Gabon. Alors donc, nous avons pensé qu'il faudrait qu'il y ait une véritable donc, refonte concernant donc, ce sujet. Et voyez-vous qu'au niveau du Gabon, quand on essaie de faire des statistiques, il a été relevé que plus de 49%, 49 donc sur 100, relèvent qu'il y a plus de sécurité dans ce pays qu'autre chose. Donc vous voyez que comment est-ce que les institutions peuvent s'asseoir s'ils ne sont pas revisités de fond en comble de telle manière que la sûreté du pays et l'insécurité au fait soient bannies. Et l'autre point qu'il faut bien entendu placer en éveil, il y a 75% de manque de confiance du Gabonais vis-à-vis de la police. Alors donc, nous avons estimé que la police n'a plus jamais été la police de proximité, telle que nous avons publique, donc la sécurité publique, qui était bien armée, et qui assurait, qui gagnait tous les Gabonais. Et dès qu'on a expulsé donc cette sécurité-là, eh bien, on l'a redéployé au niveau de l'AGR, on l'a déployé au niveau de la gendarmerie. Malheureusement, donc, la sécurité est de plus en plus grandissante. Et il a été aussi question d'évoquer le problème de l'AGR, qui est une unité d'armée totalement investie, qui a des subdivisions aussi à l'intérieur. Et finalement, donc, la garde républicaine ne fait plus ce pourquoi elle a été refondue. Parce qu'avant, c'était la garde présidentielle, une unité de l'élite d'armée qui a été mise en place pour ne protéger que le président de la République et ceux qui sont autour de lui. Et elle a été repensée de telle manière qu'elle soit appelée la garde républicaine pour gérer des institutions. Et donc, il faut que, nécessairement, les réponses qui vont vous être données ou après-demain, des propositions qui ont été retenues, soutenues, eh bien, vous fassent mention donc de cette garde présidentielle qu'on appelle la garde républicaine. Et tout justement, nous aurions souhaité qu'on expurge ce qu'on appelle donc les sociétés paramilitaires, donc qui ont aussi des armes comme la GR, notamment qu'on appelle les gardes, comme on les appelle, ils sont souvent, c'est un ministre privé de façon brève, c'est un ministre privé qui garde des ports, qui garde des individus plus probablement. La police pourrait avoir suffisamment de moyens financiers si elle est prise en compte, même dans les domiciles privés, aller veiller au bien-être de la population, aller veiller au matériel de gens. Il faudrait que ça soit public pour renflouer aussi les caisses de l'État. Donc nous souhaiterons cette police de sécurité et de proximité. In fine, donc le compte rendu final vous sera présenté avec tous les contours qu'il soit, avec toute la rigueur et toute la beauté, bien entendu donc le 1er juin 2024. Donc voilà ce qu'on peut dire en filigrane un peu ce que la première commission a traité. Et donc il a été question pour cette première commission de vous parler tout justement de quel est le rôle pour les forces de sécurité et de défense et de la garde républicaine au sein des institutions de la République. Donc le fondement de toutes ces choses, ce sont des institutions de la République. Voilà un peu ce qui a été la synthèse du premier thème dans la première commission. Nous vous remercions, messieurs et mesdames les journalistes. Bonsoir, merci d'être encore là ce soir, hein, on est bientôt 23h, donc nous vous remercions d'être restés aussi tard. Donc pour cette première journée donc de travail de ces assises, et donc nous sommes de la deuxième session de la deuxième commission qui s'est penchée sur la question état de droit et gouvernance. Alors dans le cadre de cette discussion, on a convenu que comme la question du code de nationalité était extrêmement importante, on s'est focalisé dessus pour ensuite aborder le reste demain. Donc concernant le code de la nationalité, en fait on a fait une sorte d'état des lieux pour ensuite essayer de mieux comprendre en quoi c'était vraiment une problématique pour les Gabonais. On essaie de comprendre pourquoi c'était un sujet extrêmement important, pourquoi c'était aussi prégnant dans nos débats. Et il faut aussi dire que c'est une question qui a pris beaucoup de place, notamment
au dialogue national qui s'est tenu il y a quelques semaines, et parce qu'on a été choqués notamment par certaines dispositions qui sont sorties de ce dialogue à ce sujet. Donc pour nous c'était important d'aborder cette question de manière extrêmement sérieuse. Et parmi les, bien sûr c'est un problème, une question qui pose, qui est présente dans le débat national depuis des années. Bien sûr, ça a pris une tournure particulière avec l'arrivée au pouvoir de M. Ali Bongo, avec la Légion étrangère, et aussi parce que dans la vie de tous les jours, on constate que certaines personnes étrangères, comme elles disent elles-mêmes, se sentent parfois plus gabonaises que les Gabonais, donc c'est une question particulièrement importante. Et donc pour nous, une des questions que nous nous sommes posées également, c'est de savoir est-ce que le problème c'est le code de la nationalité lui-même, ou est-ce que c'est sa mise en application. Et du coup, nous l'avons interrogé, on a regardé plusieurs de ces dispositions, on a vu que certaines étaient plutôt positives, qu'il fallait les garder, voire même les améliorer, mais on a aussi vu que certaines d'entre elles étaient problématiques et qu'il fallait vraiment les interroger, voire même les supprimer et les modifier, parce que certains principes n'étaient pas respectés, notamment les questions relatives au droit du sol et au droit du sang, et également pour nous la question était de ne surtout pas créer de Gabonais de seconde zone, d'avoir plusieurs catégories de Gabonais. Il n'y a qu'une seule catégorie de Gabonais. Et par rapport à ça, on a également vu certains aspects, notamment concernant les questions d'acquisition de la nationalité, qu'il fallait les interroger, les renforcer, et que c'était plutôt ça, en fait, la question, et qu'il fallait aussi peut-être sans doute procéder à un nettoyage de l'existant, et donc il fallait toujours dans ce cadre-là interroger certaines dispositions, parce que c'est une question éminemment centrale pour notre pays. Nous vous remercions de l'attention que vous nous avez accordée. Bonsoir.